Voici tout ce qu'il faut savoir ce 30 décembre à Madagascar. Sur le plan politique et institutionnel, la députée Saoudjar Malala Marie-Michel, appartenant à l'opposition et proche de l'ancien président, rappelle que la mobilisation populaire repose sur des revendications sociales et ouvre la voie au processus de refondation. Elle appelle à un dialogue national inclusif impliquant même les exilés politiques et à la mise en place d'une charte de transition en soulignant le rôle central du FUCNUL dans ces transformations. Dans l'administration, le gouvernement annonce la reprise officielle de l'intégration de 65 279 agents EFA et ELD dans la fonction publique. Il s'agit d'une régularisation d'agents déjà en poste et non de nouveaux recrutements sans alourdir le budget de l'État. Sur le plan social, de nombreux quartiers d'Antananarive restent touchés par des difficultés d'eau potable. La JIRAMA prévoit des actions d'urgence comme le remplacement d'équipements vétustes, la réparation des fuites et le rééquilibrage du réseau. À long terme, des projets structurants incluent la construction et le renforcement de stations de traitement et la modernisation du réseau de distribution. Pour l'électricité à Touliar, le président de l'Assemblée nationale constate l'arrêt des délestages grâce à une production combinant une centrale thermique et des panneaux solaires. Le développement du solaire jusqu'à 20 MW pourrait réduire la dépendance au gasoil et rendre l'électricité plus durable et moins coûteuse. Parallèlement, 44 transformateurs sont en cours de réparation ou de réhabilitation à Nalamains et 28 nouveaux équipements vont bientôt être déployés après test. À Maurice, le Bail and Remand Court a rejeté la demande de liberté sous caution de l'homme d'affaires Mam Ravatoumang, estimant notamment qu'il existe un risque de fuite. Ses avocats annoncent leur intention de déposer une demande de réexamen devant la Cour suprême. Enfin, toujours en lien avec Ravatoumang, des patients dialysés pris en charge à la polyclinique d'Ilaf alertent sur un risque d'interruption des traitements à partir du 5 janvier 2026. Selon les explications communiquées par l'avocat du groupe Sodiat, cette situation serait liée au gel des comptes bancaires par le pôle anticorruption, affectant le fonctionnement de l'établissement et la continuité de soins jugés vitaux.